Bonjour à tous, alors petite vidéo récapitulative de la saison dernière avec les pontes des basiliques, du coup la mise en place des petits en nurserie. Donc je vous rappelle on en a eu 100, enfin on a trouvé 101 œufs et j'ai pas tout fait incuber parce que sinon j'en aurais pas, enfin ça aurait été ingérable. J'en ai fait incuber une trentaine à peu près. Donc voilà, une petite petit récapitulatif de la saison 2022 du coup, la saison 2022. Du coup, de ce côté-là, alors celle-ci, elle a maigri d'un coup, donc je pense qu'elle a pondu, mais je sais pas où. Mes boîtes de ponte, elles y vont plus. Celle-ci, elle est super large, on verra pas trop derrière. Et celle-ci, c'est pareil, elle est dégradée. Il n'y a pas des œufs, pas d'au-dessus, je peux pas l'avoir d'au-dessus, elle est super large. Là, je sais pas si on voit bien. Là, il y a des œufs. Donc, dans mes boîtes de ponte, j'ai une boîte là-bas au-dessus de l'eau. J'en ai deux au fond là-bas. Et j'ai pas d'œuf en fait. Donc je pense qu'elle creuse. Là c'est pareil, j'ai un trou qui s'est fait. La terre a bougé là. J'ai un trou aussi derrière là-bas. Bon, on verra pas trop avec toutes les plantes. Mais voilà, je sais qu'elle creuse un peu partout. Dans les coins surtout. Ou au pied des branches. Bah c'est pareil, j'ai des trous qui se font. Donc, ouais. Je pense que j'ai des un peu partout dans le sol. Mais ma dalle est relativement sèche, donc je pense pas que ça puisse aboutir à terme. Et de toute façon, même si ça aboutit, les parents verront un truc bouger et il y a de grandes chances qu'ils tapent les petits, quoi. Parce que c'est pas assez planté, il n'y a pas assez de cachette. Je pense que dans l'autre pièce, où il y aura plus de plantes, j'aurai peut-être une chance d'avoir des petits. Et en plus, ce sera plus humide. Le sol sera humidifié toutes les heures. Enfin, toutes les 3 heures. Toutes les heures par ligne. Et du coup, toutes les 3 heures, enfin, bref, vous comprenez. Mais du coup, ce sera beaucoup plus humide que là, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, j'ai ponte sur ponte, là. Ça arrête pas, quoi. Je sais pas trop où est-ce qu'elle les dépose. Ce qui me gêne pas, c'est que pour l'instant, elle pondent tout le temps, quoi. Ce que j'ai peur, c'est qu'elle trouve pas un bon site et qu'elle fasse des rétentions, quoi. Mais tant qu'elle trouve des sites comme ça me gêne pas trop. Enfin, voilà, quoi. Vache. Alors, on a fait des folies de son corps. Super grosse. Dans mon tombe, je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, si, c'est- Salut tout le monde, alors petite vidéo vite fait sur les basiliques qui se trouvent sous mes pieds du coup, parce que c'est dans la pièce, dans la cave. J'ai une famille qui commence à creuser un peu partout depuis ouais, une bonne semaine maintenant. Et hier j'ai surpris un trou, j'ai mis une boîte de ponte plus haute. Je sais pas si vous voyez comment c'est fait, il y a le substrat, il y a le jacuzzi après qui est plus en hauteur. Et j'ai un rebord de fenêtre, j'ai un simple pondoir là. Parce qu'en fait, c'est une espèce qui pond en hauteur, soit dans des troncs d'arbres vraiment en hauteur, soit sur des berges vraiment très hautes, quoi.
Parce que c'est une espèce qui vit donc au Costa Rica, près de l'eau, avec une saison sèche, une saison humide, et il y a des fortes moussons. Du coup, pour protéger il y a des fortes crues, quoi. Pour protéger les œufs, du coup, elles pondent toujours en hauteur, quoi. Et donc, j'ai fait exprès de mettre cette boîte de ponte contre ma fenêtre, comme ça, j'ai plus d'accès, moi, pour récupérer les œufs. C'est plus facile que d'enjamber toutes mes plantes et tout écraser. Et j'ai mis des plantes artificielles, du coup, pour qu'elles pondent à l'abri, pour qu'elles se sentent abritées, en fait, et qu'elle ait l'impression d'être en sécurité, quoi. Et ce matin, je l'ai surprise en train de creuser. Donc là, je vais tous vous filmer l'expérience. La boîte de ponte, elle se trouve juste derrière, ici, derrière cette plante. Je fais exprès pour qu'elle se sente vraiment en sécurité. Et je vais la laisser tranquille pendant 2-3 heures, quoi. J'aimerais pouvoir voir si elle est toujours dedans ou pas. À ce moment-là, si elle est plus dedans, je savais de voir si elle a pondu ou pas, quoi. Alors à nouveau là, du coup, de l'autre côté, c'est ouvert. Et je sais pas si on verra d'ici. Non, désolé. J'ai tourné la boîte. Il faut que je passe mon téléphone dessous. Je sais pas si vous verrez. J'ai pas de retour. Mais ouais, j'en ai un peu. Alors sur mon livre, il dit entre 3 et 4 les premières pontes. Mais en fait, elles sont. Maintenant, je commence à savoir que généralement ils sont bien ici et que c'est toujours des bonnes pontes. Enfin, pas toujours, mais relativement souvent, quoi. Donc là, je cherche les œufs sans les tourner, voir comment ça va se faire, quoi. C'est elle qui a pondu. C'était là. Et tu vois là, le truc qui coupe là, elle a égalisé. Là. Et c'est ça qu'il fallait chercher. C'est drôle. Par contre, on a intérêt de filer des insectes.
partout derrière. Ils sont là. Tu les as? On va voir combien il y en a du coup. Là, on va t'aider. Tourner. Je vais voir si elle a répondu derrière. Mais je pense pas. C'est bien pratique ça aussi. Et avec la souplesse légendaire. Ah, ah. J'ai une grenade dessus par là. Non, il n'y a rien derrière. Avec toi, mais bon. Je me calme. Donc là, ça sera plus facile. Donc, on est toujours dans les deux pays. Une femelle qui est là. Une. Et il y a le mâle qui est là-bas. Et il y en a une qui est sur le tronc là. Et il y a toujours l'autre qui est énorme. On va pas zoomer par contre parce que. Hop. On va faire ça. Tac. Là, on a la grosse. C'est bien cette zone. Là, on en a mis une toute fine ici. C'est bien un peu plus large que lui. Et le petit mâle qui est là-bas. Et en fait, j'ai enlevé la boîte de pompe que j'ai installée hier ici. Et du coup, aujourd'hui on a des solutions. Finalement, ils sont pas de ce côté. Tac, tac, tac. C'est pas pratique. Là. Et parfois il suffit de creuser pour voir. Creuser ici, comme. Creuser. Donc voilà, je m'occupe de tes ampoules. Et j'ai vu ce truc là. Donc là on voit que la Terre a été retournée. Il y a un espèce de monticule là. Et quand on regarde ici, voilà. Donc on a encore des œufs de basilic. Encore et toujours. Quoi. Si on gratte délicatement, on commence à en voir quelques-uns. On va éviter de les tourner. Donc ils sont juste bons, mais ils sont déjà bien hauts. De la taille.
Ils sont plus gros. Ouais, ils sont plus gros comme ça. Et au moins, ils sont pas déshydratés, ils sont bien gros. Et les autres sont hydratés. Certains ont regonflé, ouais. Mais bon, la plupart sont morts. Je vais en avoir 7, je crois. Ceux-là, c'est qu'on voit comment ils sont gros. Ouais. Ça fait 11. T'en mets 6 par boîte. Voilà, comme le tout. Oui, et après, avant de les donner, t'es obligé d'attendre un an. Non, je change juste 2 mois. 2 mois, c'est sûr qu'ils mangeront tout seuls. Ils seront à peu près, mais ils sont déjà grandis. Je ne pas tant que ça, mais ils sont plus gros. J'en ai moins, mais ils sont gros. Je vous laisse pas en dessous. Il y en a pas en dessous. Il n'y en a pas tant que ça. Il a fait moins que l'autre fois. Ouais, mais au moins ils sont plus gros. Mais par contre, ouais. T'en as toutes. Enfin voilà, avec 11 petits nouveaux. Et on demande tout le temps ouais, comment on voit qu'ils sont fait gros ou pas. Déjà c'est gueule. Mais après en fait, ceux-là ils auraient dû éclore aujourd'hui en fait. Et on voit bien le développement. Ils ont pris ont grossi dedans, du coup ils ont gonflé. Bien ceux-là comme ils sont gros. Donc voilà.
j'en ai pris un. Effectivement, c'est pas évident. Lui, par exemple, je pense qu'on va le remettre en incubateur, oui. On voit sa réserve, ouais. Il a encore son petit sac du déjà. Voilà. Il a pas tout absorbé. Donc lui, je pense qu'il va retourner en incubateur quelques jours, histoire de tout absorber. On voit bien il n'a pas résorbé toute son vitellus. Aucun de l'hiver. En train de les installer tranquillement, les petits nouveaux. Il y en a un qui est sur la paroi là-bas. Ils sont minuscules. Hein. J'ai mis une lampe avec des UV. Hein. Il y a plusieurs degrés, c'est bon, pour qu'ils puissent se déréguler. Donc là, ils sortent tranquillement. Et là, oui, j'en ai un dans les mains. Et je sais pas si on voit, mais il n'y a plus de... mise au point VMRC. Voilà, il n'y a plus la réserve vitéline. Ils ont bien tout absorbé. Ils étaient plus longs à naître. Et finalement, ils ont bien absorbé leur réserve. Le jaune de l'œuf est bien résorbé, donc ils sont plus gros. On va tout relâcher. Alors la suite de l'incubateur, on a toujours notre serpent taureau qui est là. Enfin, serpent des pins du Nord. Tac. Toujours ici. Tac, 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 tac. Là, on a un Neblopharis macellarius, encore. Du coup, c'est le 4e. Il doit en rester un autre, normalement, dedans. Dessus, là. Qui n'est pas encore sorti. Là, on a une armée de basiliques. Une armée. Quelques-uns. Je sais pas si vous voyez, il y a deux qui sont sortis. Celui-là et celui-là. Et là, il y a une tête qui sort juste au niveau de mon pouce. On était en train de sortir. Là, ça fait 3 dans la boîte ici. Enfin, dans celle-ci, il y en avait déjà 3 hier. Mais je les laisse parce que il y a toujours la réserve du télim. Je sais pas si celui-là, on verra peut-être comme il est tourné. Là, c'est la boîte, arrêtez de vous exciter. Là. Il a absorbé impeccable. Il n'y a plus le cordon. Donc il va pouvoir aller en terrarium. Et je ferai ça demain. Comme en même temps j'enlève les autres. Donc là, il y en a 3 normalement. Il y en a qui est sous le terreau. Non. 1, 2 et 1 dans le compte. 3. Donc 3 et 3, 6. Et alors là, bon, il y a d'autres œufs. Au total, j'avais compté pour Christian. Il y en avait 35. Et du coup, si on retourne à l'étage supérieur, je sais pas si vous verrez la boîte qui est derrière. Là. Hop. Voilà. On a une tête qui commence à sortir de la boîte ici. Pas tarder, même derrière les œufs, je sais pas si vous voyez, il y a de la condensation, les 3 œufs derrière. Il y a de la condensation sur la coquille. Donc ça veut dire que ça va pas tarder. D'ailleurs, on a la même condensation sur les œufs de Gut ici. Il y a de la condensation sur le couvercle. Donc je pense que d'ici demain ou après-demain peut-être. Mais enfin ouais, ça va pas tarder ça aussi à sortir. Enfin je pense. Après c'est la première fois que je fais des Gut. J'ai jamais fait de couleur encore. Ce sera vraiment ma toute première. Comme je disais, j'ai fait des Anolis, des geckos, des pogonos, des caméléons. J'ai fait du boa, mais ça compte pas parce qu'il n'y a pas d'incubation sur le boa, c'est ovovivipare. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai jamais fait de couleur en fait. Du coup, on voit bien ses yeux, les jaunes. Ok, ils sont super vifs. Je viens de tous les transférer. Voilà, petite vidéo du soir. Ça s'incube bien quand même. Vidéo des petits nouveaux.
Encore du basilic. Je sais pas si on se rend compte de la taille d'ici. Par rapport à ça d'en bas. Voilà, ceux-là en 2 mois. Il y en a un ici. Il y en a un sur la branche. Là. C'est quand même vachement grand par rapport aux autres.
Du coup, enfin voilà, petite vidéo récapitulative sur la reproduction de cette espèce magnifique. Et là, je suis comme un gauche, je suis devant ma pièce, là, je vais changer de caméra. Bon, mal là qui est devant sa fenêtre. Là, c'est vraiment agréable de pouvoir les regarder du coup. Ah voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue parce qu'il y a quand même un an de vidéos bout à bout et j'ai pas tout, j'ai coupé pas mal de trucs, j'ai pas tout mis, sinon c'était imbuvable, c'était vraiment trop long. Donc voilà, j'espère que ceux qui ont été jusqu'au bout ont apprécié quoi. Donc voilà, c'est tout. Salut, à la prochaine.